Ici Beaublanc, les Limougeaux parlent de Limougeaux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. BBC Beaublanc Basket Club est de retour après une longue et pénible attente. Le podcast du service des sports du Populaire du Centre reprend du service avec des supporters du Limoges CSP, des vrais supporters, et un journaliste du Populaire du Centre pour nous accompagner. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Yann des Ultra Green. Salut Yann. Bonsoir. Et Karim alias Sergent Hartmann sur Twitter. Salut Karim. Bonsoir. Et pour nous accompagner, Kevin Kao, le journaliste du Populaire du Centre. Salut Kevin. Salut les gars. Le spécialiste du basket est avec nous. Mathieu Marot a préféré reposer ses jambes après son long déplacement à Gravelines. Donc il a déclaré forfait, mais il reviendra sans aucun doute dans une prochaine émission. Parce qu'il manque de talent pour l'émission. Ah, peut-être, ouais. Bon, ok, Karim, on te laisse on te laisse cette décision. Au sommaire de ce podcast, nous évoquerons bien évidemment le début de saison contrasté du Limoges CSP. Nous parlerons aussi de la passion autour du club. Est-ce qu'elle est en train de disparaître ou pas ? Nous n'oublions pas notre quiz, évidemment, et nos trophées en fin d'émission. BBC saison 3, épisode 1, c'est parti. Alors, pour commencer, on garde la tradition du 5 majeur. Cette fois-ci, je vous ai demandé un 5 majeur. Au niveau des joueurs du CSP, on a à peu près tout fait. Donc, cette fois, je vous ai demandé un 5 majeur Euroleague, all-time, all nationalité, donc toute nationalité, tout temps. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Il n'y a pas de limite. Je vous écoute. Yann ? Alors moi j'ai fait en poste 1 Diamantidis, poste 2 Nando De Colo, en 3 Bodiroga, en 4 Kukoc et en 5 Sabonis. Très axé Hugo et coach Bozidar Maljkovic. Allez, là tu peux voyager avec ça. Ouais, c'est pas mal. Tu peux aller casser du petit bois avec voilà, ça. Là, ça c'est bon. Moi j'ai pas mis un seul français contrairement à toi. J'ai mis Papa Lucas en meneur, Juan Carlos Navarro en poste 2, Kukoc en poste 3, Bourouzis en 4 et Kirilenko en 5. Pas mal aussi, ça peut voyager cette affaire. Kevin ? Alors moi j'ai pris les derniers MVP, enfin c'est que des MVP, soit de la saison régulière, soit des Final Four, à part un. Donc vous allez voir, en meneur je mets Teodosic, en 2 je mets Spanoulis, désolé pour l'accent, la prononciation, ouais, en 3 je mets Doncic, en 5 je mets Sabonis, et je me disais qu'il manquait d'un petit français, d'un petit Limougeau, donc avec Sabonis je mets à ses côtés Jim Bilba. Oh, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Ça peut. Moi, j'ai la paire Sabonis et Kukoc à l'intérieur aussi. J'ai Ginobili en ailier. Ah oui, bien vu. Ouais, je l'avais oublié lui. Ouais. Voilà. C'est vrai. Donc, j'ai mis Rigaudot pour lui faire des passes et Bodiroga aussi à la main. Donc bon. Il y avait du choix de toute façon. Ouais, mais bon, on peut se faire plaisir. plaisir, ça fait toujours. Sur ceux de maintenant, j'ai même hésité à mettre Shane Larkin qui a fait une saison l'année dernière énorme et qui en devenir, à mon avis, va exploser les stats. Il y avait du monde, Vezeli, pas mal de... on avait un choix faramineux, mais bon. Voilà. Bah, après, Sabonis il est revenu au moins 3 ou 4 fois quand même. Ouais, Ouais. 3 fois, Bon, Et après, Tout le monde l'a. il n'y a aucun ricain dans aucune de nos équipes. Exact. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Pro-européen, Exactement. Bah, c'est bien. c'est pas Voilà, plus des mal. vrais joueurs d'Euroleague. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le début de la saison pour le moins contrasté du Limoges CSP. Un non-match à domicile, on ne peut pas appeler ça autrement, pour commencer contre Nanterre. Et une belle réaction à un quart temps près contre Gravelines. Alors, Yann, qu'est-ce qu'on en pense de ce début de saison ? Contrasté, c'est vrai. Est-ce que Nanterre, c'était le non-match qu'il fallait faire et que la saison est lancée ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je vais commencer par le match de Gravelines pour terminer sur Nanterre. Gravelines, il va falloir aller gagner là-bas. Ils sont pas bien en place. Ils ont mis chèque sur la table. Il y a des stars à tous les postes. Pour l'instant, ça marche pas. Mais si un jour ça tourne, ça peut faire mal. Donc on a gagné là-bas. Fallait le faire. Il y a eu un gros match sérieux. Bon, le 4e, ils étaient un peu aux fraises. Mais honnêtement, si on joue comme ça pour les 3 derniers quarts-temps, ça sera solide. Nanterre, c'est une énigme en fait. Je comprends pas trop parce qu'en face, c'était pas non plus à la Dream Team. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. On n'a pas ou peu défendu. En attaque, c'était plus que scolaire. C'est sans imagination, sans relief. Le genre de match où des tribunes, tu regardes ta montre, tu dis que ça va se terminer, on va perdre forcément. Beaublanc s'est pas enflammé parce qu'il n'y avait pas de quoi. Et même quand on est revenu à 4, je pense que les joueurs comme nous, on savait que ça allait pas le faire. C'est des matchs chiants à voir et je pense chiants à jouer.
c'est terminé. Il ne faudra pas en faire d'autres à domicile, des comme ça, parce qu'on n'a pas non plus tellement de marge. Donc espérons que ça leur ait servi de leçon et qu'on ne revoie plus ces prestations indigentes à domicile, quoi. Karim, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce début de saison? Est-ce que cette équipe, déjà, elle te plaît dans sa Sur le papier, composition? ouais, sur le papier, l'équipe me plaît. Le match de Gravelines, il fallait forcément se rattraper de la boulette face à Nanterre. Où Nanterre, ils n'ont pas été bons, c'est qu'ils ont voulu jouer comme Nanterre. Shooter à 3 points, shooter derrière la ligne, etc. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'à 5 minutes 10 de la fin, Nanterre avait 4 joueurs à 4 fautes. Cordinier, Conklin, Stone et Kaba. On n'a pas été capable d'appuyer là où ça faisait mal, à l'intérieur, et de faire les 5e fautes au moins à 3 joueurs à ce moment-là du match, alors qu'il restait 5 minutes, et c'est là où on est à peu près, on est revenu au score. Hein. Ouais, c'est ça, on est à Voilà. -4 là. Là, on est à -4, on oscille entre -4, -6, et incapable de mettre le ballon dessous. Boutsielé prenait les positions, on lui donne pas. Pommier prenait les positions, on lui donne pas. Sur les pick and roll, Pommier est quand même très mobile comme joueur, il arrivait assez vite se retourner, à partir vers le panier. Jamais on lui a donné le ballon, on a cherché à artiller, à faire un peu n'importe quoi. Effectivement, ça n'a pas joué. L'ambiance, effectivement, Bon, après, voilà, c'est il y avait 3000 particulier, spectateurs, hein, donc c'est Tu peux particulier. pas siffler, t'as ton masque. Mais voilà, ouais. on peut pas Non, se cacher c'est- derrière ça non plus. non. Ça n'empêche pas de supporter ni rien du tout, c'est pas ça le problème, ça n'empêche pas d'hurler. Mais effectivement, tout était un peu morose, c'était le Ouais, début de c'était plan-plan, saison. quoi. Voilà. On aurait dit un match le amical. de pré-saison. Ouais, Voilà, c'est ça. Bon, on Petit va match pas... face à Cholet, on est là pour la déconne. C'est ça, voilà, ouais, pour on se se retrouve dégourdir les entre jambes. potes, on va boire une petite bière, c'est sympa. Et puis... C'est ça. Par contre, Voilà. le match à Gravelines, parce qu'il fallait pas le rater, parce que déjà en face, il n'y a rien, hormis Horton, on va être clair. Hein. Pour moi, il n'y a rien. Gravelines, c'est charrette. Hein. Voilà, c'est Horton, s'il se barre, c'est pour une équipe d'Eurocup, ça leur pend au nez, ça c'est sûr. Ils le font jouer 4 alors que c'est un 5. Et là, c'est pareil, après le dernier quart-temps, les Ça mecs te rappelle étaient... quelque chose, ça? Ouais, ça me rappelle un joueur. Ouais. Un certain Jerry Boutsielé, je crois. Ouais, qui était on arrivé pensait pour qu'il jouer était poste 4. 4, Enfin, ouais. voilà, bon, bref. Mais c'est marrant, c'est un certain directeur sportif qui est très bon pour ça. Mais on reconnaît la patte. Il fallait absolument se rattraper parce que si tu gagnais pas là-bas, t'allais passer une saison de merde. La suite c'était de la merde. Psychologiquement c'était pas bon. Ce week-end tu reçois le Portel. Il faut finir de leur mettre la tête dans le seau. Enfin voilà, c'est pas possible autrement. C'était pas possible autrement, que de gagner à Gravelines. Voilà, moi je voyais pas autre chose. Avec la manière, ça aurait été bien de garder 20 points. Ça aurait été pas mal. Maintenant cette frayeur au 4e quart-temps, je pense qu'ils étaient cuits. Le déplacement. Ça doit pas être facile d'être confiné à l'hôtel, machin, des trucs comme ça. Je pense que c'était pas simple. Kevin, cette équipe du Limoges CSP, est-ce qu'on a un vrai poste 4 dans cette équipe? Est-ce qu'on a 2 meneurs vraiment pour mettre la pression sur les meneurs adverses? Sur le papier, oui. Est-ce qu'on l'a vu depuis le début de saison? Putain, tu m'en demandes beaucoup. Moi, je pense qu'il faut, sur cette équipe, clairement, il ne faut pas en attendre des monts et des merveilles. Il y a beaucoup moins de talent que les années précédentes. Cette équipe, elle va nous faire rêver, entre guillemets, par son collectif et sa défense. Là, elle a fait un faux pas contre Nanterre. Elle a fait une stricte elle devait absolument gagner contre Gravelines, qui, comme l'a dit Karim, n'est pas une équipe extraordinaire. Cette équipe, moi, je la vois pas... Je la vois pas jouer le top 4. Je pense qu'elle ira en playoff ric-rac. Ça va jouer sur des détails, des blessures, des séries, etc. Mais ouais, aujourd'hui, elle en a fait, là, sur ces 2 premiers matchs, elle a fait... c'est entre guillemets conforme à ce qu'on attendait. Moi, j'en attends pas énormément de cette équipe, donc je suis ni déçu, ni je m'enflamme pas énormément. Il faudra surtout voir le match face au Portel samedi, qu'il faut gagner, comme l'a dit Karim, en fait. Bon. C'est ce que nous verrons. En tout cas, on attend de voir, effectivement. Hein, on n'a que 2 matchs pour l'instant. Mais bon, c'est vrai que la première impression, on ne voit pas cette équipe, effectivement, jouer le très haut du tableau. Ouais, elle est quand même bonne. Ils mettent du cœur à l'ouvrage dans le match. Dans les matchs, on ne peut pas dire le contraire. Ils le mettront de toute C'est façon. ce que tu verras cette année, un collectif de la défense et de la solidarité. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils gagnent aujourd'hui? Regarde Dijon. C'est ce que les supporters. Enfin, ce que beaucoup- Dijon, on n'a il y a pas un le peu quart plus du de- talent de... Non, il y a du talent, mais les mecs, de Loon. c'est aussi des mecs qui vont au charbon. Je suis désolé. À Ouais, un moment mais donné, il avec faut du savoir talent. se battre En aussi. plus d'avoir du talent. En plus ils vont d'avoir au du charbon. talent. Oui, voilà, c'est ça. Mais il y a le minimum aussi. Excuse-moi, on a quand même des joueurs de talent. Lang, Invernizzi. Invernizzi, pour l'instant... Pour l'instant, c'est rien. C'est son Enfin, frère je qui a pense que la passé, tarte au citron de ah la ouais, fabrique non. du café est très bonne. c'est- Il s'est fait chambrer un petit peu sur ça. Il devrait peut-être arrêter d'en Ouais, manger un nous, peu. on l'appelle Ugro, hein, plus Hugo. Bon, ça sera le mot de la fin sur ce premier débat. Merci Yann. On va passer sans plus attendre. énorme, celle-là. On va passer sans plus attendre au quiz. Messieurs, je sais que vous êtes des fans du quiz.
Absolument. Donc on va chercher des meneurs du Limoges CSP. Ah, du Limoges CSP. Ah, du Limoges CSP. Alors, oui, Thomas quand même, Corneli. Alors, Matt Gattet. on Ah, commence avec le premier. Je suis né le 16 mai 1989 à Memphis, dans le Tennessee. Je suis sorti Torin Green. d'une obscure faculté, les Miners d'UTEP, Hacker. à El Paso, Non, au Texas. Ah. Non drafté, je débarque en Europe, en Ukraine, où je remporte la Coupe nationale en 2013. Puis je joue en Russie avec un intermède au Liban. Je débarque au Limoges CSP en 2015. Recruté par le président, mais pas par le coach. Culpepper. Randy Culpepper. Ah, Ouais, le ouais. copain Ali Traoré. Il joue maintenant. Il s'est perdu. Ouais, je crois qu'il s'est un peu perdu. J'ai cherché un peu, là, j'ai pas vu grand-chose. Il a fait 4 matchs d'Euroleague et 3 matchs de championnat avec le Limoges CSP. Il y avait du talent là. Il est parti à Besiktas et il a été remplacé en janvier par Beau McCaleb. Mm. Beau joueur qui aimait bien la bouteille. Ouais. Hein. Ouais. Et il était un peu sur le retour quand il est venu à Limoges. Hein. Ouais, c'était Hein pas le beau Macaleb Non. qui lui. Non. De l'Euroleague. Hein. On aurait pu le mettre à un moment, à une époque. Sinon, il dans serait une pas venu équipe chez nous, type. de toute façon. donc. Mais bon, bref. Randy Culpepper. On passe au deuxième. Je suis né le 7 décembre 1975 à Chicago. Meneur de petite taille formé à l'université d'Arkansas. Je ne suis pas drafté en NBA. J'ai atterri dans une ligue mineure au Dakota Wizards en 1998. Je rejoins le Limoges CSP en 2000. Le club est en Pro B. Et je vais être un acteur. Dixon. Malik Dixon. Si vous voulez jouer, les gars, vous Non, non. dites non. Ah, mais moi, J'allais c'est pas micro-sieste dire ça, mais là. vas-y. c'est- Non, mais Malik Dixon, tu t'en souviens Oui, quand c'est même oui, la oui, draft. meilleur joueur. J'allais pas dire lui de toute façon. donc, c'est 46 points contre Vichy, Voilà, le c'est panier ça. au buzzer. Et il a fait un carton à 52 contre Brest aussi quand même. Hein. Et il a terminé sa carrière comme vice-champion d'Israël en 2009. Putain. Voilà. Il a mis une banderole de vice-champion ou pas? Ouais, peut-être, ouais. On continue. 2-0 pour Kevin quand même. Hein. Voilà. Je suis né le 21 janvier 1983 à Paris. J'ai fait 2 passages au Limoges CSP. Le premier en 2008-2009, saison au cours de laquelle le club en Pro B se hisse jusqu'en finale du championnat et se fait battre par Poitiers à Bercy. Je fais un passage à Dijon qui est relégué. Je reviens au Limoges CSP en 2010-2011 où je tourne à 2,2 points de moyenne. Ça pourrait être Zan d'Almeida, mais il est- Voilà, lui. bah si, c'est ça. Ah bah, C'est lui. Randall désolé, Meda. franchement, les gars. Je pars ensuite à Tarbes-Lourdes en National 1 et où je reste 5 saisons avant de rejoindre Charleville-Mézières en 2018 et Dax Gamard en 2019 où il est toujours. Ouais, il joue là en Il N2, joue c'est toujours. ça, N2 ou non, en N3. N1, c'est un promu, Ah, N1, le club de Dax. Complètement Le oublié club qu'il était dans les revenu, quoi. Il joue toujours Randall C'est Meda. l'aller-retour qui m'a perturbé. Oui. Ouais. Ah, moi, je Bah pensais oui, qu'il oui, a- mais Son deuxième passage, il venait honnêtement. de Pau, il Ouais. a fait qu'un passage pour Ouais. moi. Ouais. Non, non, mais, J'ai oublié c'est- le deuxième. Ouais. Quand j'ai fait le quiz, le deuxième passage, il m'avait échappé aussi. Hein, pour tout Quand vous tu viens avouer. de Pau, t'es forcément fantomatique. Hein. Mm. Regarde Sanford, il fait l'inverse. Ouais. Alors, donc là, je vais vous donner une citation. Il faudra trouver le joueur. Donc là, c'est une Ah. citation. On voulait un playmaker, un faiseur de jeu, un gars qui ne faisait pas la passe décisive pour faire la passe décisive. Ah, ben c'est. Ce sont des c'est joueurs que London l'on... Perrantes. London Perrantes. Monsieur Non, mais Chicha. C'est toi qui l'as interviewé en plus, qui t'a sorti Ah, ça en non, interview. C'était, ouais, je me souviens de cette déclaration, oui. C'est un joueur qui rend beau les autres. Voilà, c'est ça, magnifique, ouais, il était beau. Magnifique. oui. Ça, c'est sûr. Il rend les autres L'avant-saison. meilleurs. C'est Fautou qui a dit ça, non? Oui, t'as raison. Mais non, c'est pas faux tout. Non, mais qui avait conseillé à Milling. Qui avait conseillé Ah, oui, à ça, Milling, avait voilà. conseillé, ouais. c'est Et ça. il y avait un Français qui joue en NBA aussi qui nous l'avait conseillé. C'était Batum, il l'avait conseillé. Je crois un truc comme ça, oui, il y avait Enfin, photo, il y avait un. Ouais, enfin. On s'est fait entuber. Parce quoi. qu'on ouais. on l'avait repéré à Las Vegas sur un truc de pré-saison NBA, c'est ça. Ouais. Aux machines à sous. Avec une bouteille de Avec whisky. une bouteille, avec une chicha. c'est ça. C'est ça. Ouais, en tout cas, c'était savoureux. Hein. Les points, ce n'est pas leur intérêt, leur ADN. Il ne faut pas attendre monts et merveilles offensivement. Voilà, au moins, il y avait raison. Ouais, bah oui. Hein. Même si c'est un joueur capable de mettre des points, mais ce n'est pas son envie. Son envie, c'est que l'équipe joue bien au basket, des joueurs qui font la passe. Pour rien, sans penser à leurs statistiques, juste pour le collectif, c'est très rare à trouver. On est tombé collectivement amoureux de ce mec. Putain, il faudrait que tu fasses une rubrique sur les citations de joueurs comme ça. Là. C'est beau Hein, ça. Sur les c'est vrai. citations. Il restera 3 ans, on l'a signé 3 ans, il restera 3 ans. Il peut faudrait perdre qu'il tous fasse ses une matchs, rubrique comme il ça, restera 3 ans. Voilà. Ouais, ouais. Enfin bon, donc London Perrantes. Bon, Kevin, vous avez. C'est bon, c'est bon. Allez, le dernier. Je suis né le 2 décembre 1983 à Los Angeles et je me prénomme Eugène. Ah, ben ça, c'est facile, les gars. Ionesco. Non, Non. mais c'est facile. Ah, merde. Rien que là, vous devez savoir. Je ne le dis pas, mais ouais. vous devez savoir rien que là. Allez, entre Eugène Karim et Yann. Poudjeter. Poudjeter, voilà. Il s'appelle Son vrai prénom, c'est Eugène. 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 Eugène, ouais.
C'est un Eugene, Américain si qui tu veux, s'appelle t'aurais dû le Eugène. dire in English. Eugene. Ouais, mais ça me plaît bien, Eugène, quoi. C'était Ouais, pour vous c'est vrai. enduire d'erreurs, mais bon. J'ai joué en NBA, aux Kings de Sacramento, et puis en Chine surtout. Et il débarque au Limoges CSP en 2014-2015. À jamais, je serai celui qui a shooté sur la tête d'Antoine Dio pour Ah, ça. offrir au CSP son deuxième titre de champion de France consécutif. C'était un vrai kiff quand même. Ah, Hein. c'était Oh là là. Extraordinaire. Même quand on le regarde encore en Ah vidéo. non, mais- Les frissons, hein. les frissons. 2 fois de suite. Pendant le confinement, je l'ai regardé le match là. Ouais. Extraordinaire. Mhm. Mais même à la fin, je gueulais Ah. quand il y a un shoot que Jamar Smith ne prend pas là. Ou c'est pas s'il fait faute, il fait la passe au lieu de shooter, et s'il avait shooté c'était faute, il prend une tape sur le coude. Là. Je me suis rendu fou, j'ai éteint la tablette. Je dis, mais allez, c'est bon. Ah, c'était On absolument... sait qu'on gagne, mais on gueule aux mêmes endroits. On est con quand même quand on est supporter du CSP. Hein. Oh, et Zerbo. Zerbo. Oh, notre Fréjus. Ouais, ouais. Oh, il Là, l'a dévoré, là, il Ah oui. Traoré. Ah, il te l'a Ouais, mangé, quand il il l'a met son dépecé, petit là. coup de cul là, Quand il que recule Ali, derrière, ouais, ah, quand ouais, il quand se il retrouve à terre. recule et qu'il se retrouve Allez, plus le par vieux terre, flopping Traoré. à 2 balles, là. C'est Allez, ça. monte-lui dessus, Et puis il le fais-lui mal. regarde en plus, Ouais. voilà, c'est bien ça. Ça c'est très bon. Le match de sa vie, Zerbo. Ouais, c'était en 2015, hein, ça fait 5 ans quand même hein, déjà. Hein. Ouais, Ouais, mais grave. bon, c'était 5 On se gargarise toujours de 93, on peut se gargariser Ouais, de 2015. hein. Ah, Il y en a plein qui voudraient être à notre place, avoir fait un back-to-back Ouais, 2014-2015. les hein. deux titres quand même, c'est des grands souvenirs. Hein. Bah, Strasbourg a fait un back-to-back, to-back. Tout back. Ah, ouais. Un quadruple back. Ouais. Ok, merci messieurs. Donc victoire écrasante de Kevin. Il avait même le cinquième. Bravo, Kevin. Mais bon, Karim, on va t'accorder un point. Yann, comme d'hab, la micro-sieste. Voilà, Mais on bon. change pas une équipe qui gagne. Bon. On continue avec un nouveau débat et on va parler du Limoges CSP qui, quoi qu'on en dise, est peut-être un petit peu en train de glisser petit à petit dans la peau d'un club lambda. Il n'y a plus de crise, il n'y a plus de vagues, il n'y a plus de relief. C'est en train de devenir lisse. Est-ce qu'il y a encore de la passion autour de ce club? Est-ce qu'elle est en train de disparaître? Est-ce qu'il en reste un petit peu? Est-ce qu'elle s'évanouit? Comment vous ressentez les choses, Yann? Alors, moi, j'étais interloqué par cette question. Je me suis dit, mais pourquoi on pose la question? Sous-entendu, le club n'a plus de passion, plus de relief. Qu'est-ce que ça veut dire sans relief? C'est qu'on n'est plus la une des faits divers, on n'est plus en guerre entre dirigeants, on vire plus le coach au bout de 2 défaites, on n'insulte plus, on siffle plus nos joueurs à chaque fois qu'ils ratent un panier. Bon, si c'est ça, être sans relief et tout, ben, moi je prends en fait. C'est... Sans relief lambda, ça veut dire qu'on tombe dans l'anonymat. Bon, on est le seul club qui fait cracher le site de l'équipe à chaque fois, 12 000. On fait plus que toutes les autres équipes réunies. Le soir de titre, on peut remplir 10 beaux blancs. Les gamins savent tout ce que c'est le CSP. Non, moi je pense absolument pas. La gouvernance, ça a changé. Alors c'est peut-être ça qui fait dire que oui, la com est différente. Mais moi, me faire insulter par le directeur sportif ou par communiqué ou par tweet, moi, je m'en passe. Si c'est ça, être un club lambda, je prends. Par contre, si c'est sportivement être un club lambda, là, c'est non. Voilà, alors on est Voilà. un petit peu à la limite là quand même, hein, parce que C'est voilà. Après, faut aussi qu'on soit réaliste. On a des infrastructures d'un autre siècle, mais a priori qui convient parfaitement à la mairie actuelle. Donc, à partir de là, ça va être compliqué de retrouver les sommets sans infrastructure. Pour l'instant, le projet à long terme, on a du mal à le voir. Il est dans les tiroirs, on nous dit. Soit. Sportivement, oui, il ne faudrait pas qu'on devienne un club lambda. Que tout le cirque médiatique, les bisbilles et compagnie s'arrêtent, c'est vraiment, vraiment bien pour le club, je pense. Après, il faut mettre le curseur. Le CSP, quoi qu'en dise, restera et reste un club majeur du basket et du sport collectif français. Après, il faut faire attention aussi à ne pas devenir trop lisse, mais honnêtement, à Nanterre, il y a le premier match, ça a grogné, voire un peu siffloté déjà. C'est la seule salle de basket en France où il se passe ça. Les entraînements, il n'y en a pas eu cette année ouvert au public, 3000, 3005, il n'y a que chez nous que ça se passe. Moi, je ne pense pas que le club est en train de devenir un club normal. Ça s'agit dans les coulisses et ça, je trouve ça extrêmement positif par contre. ça, on a bien compris ton message, Yann. Après, effectivement, on peut s'interroger sur cette
ce club lambda qu'il est en train de devenir sportivement, parce que Voilà, c'est exactement ça. aujourd'hui, on sait qu'il y a l'Asvel avec des moyens faramineux qui va être très loin devant. Et est-ce que le CSP n'est pas condamné à ne plus avoir d'ambition sportive? Karim, qu'est-ce que tu en penses? Et donc justement rentrer dans une espèce de voilà, Mais non, mais parce que tu es le CSP, tu peux pas devenir Cholet. Enfin voilà, tu peux pas devenir un club lambda de milieu de tableau qui tous les ans sait qu'il va finir 9e, 10e. Mais est-ce que c'est pas le risque aujourd'hui? Mais c'est le risque pour tout club. Hein. Du jour au lendemain, tu as un club comme Monaco qui peut se retrouver à devenir un club lambda malgré le pognon. C'est pas ça le problème. Moi, je rejoins Yann sur tout ce qu'il a dit. Sur la communication, effectivement, on se passe bien de tout ça, de toutes les fanfaronnades, de je suis venu là pour bander, de machin, etc., des engueulades de tout le monde. Voilà, ça fait du bien, un peu de calme quand même, parce que ça fait un moment qu'on n'en avait pas eu au CSP, entre le triplé de 2000, paf, ça descend, le club est liquidé, on repart, on va en Pro B, on est en N1, machin. Enfin, c'est bon, là aujourd'hui on est stable, on reste en Pro A, on est tranquille. La nouvelle direction essaye de construire un truc, je pense, déjà avec les supporters, en essayant de s'entretenir avec eux. Je pense, enfin, vous avez eu des réunions avec la direction, Yann, enfin, Théo, Ultra, donc voilà. Après, la situation communiquer. sanitaire fait qu'on est obligé de se parler là. Oui. Mais c'est fait aussi de la part du club, avec bienveillance, intelligence et respect, ce qui n'a pas été toujours le cas. Moi, quand je parlais, j'incluais bien sûr les Dalton, mais aussi les frasques de Fred. Ça faisait partie de je m'engueule avec tout le monde, j'écris des lettres. Ça n'a pas aidé aussi à ce que Limoges, on a aucun... Mais quand on parle d'avant, c'est tu généralises le avant. Ça, oui, voilà, c'est ça. On n'a aucun pied dans les instances, le CSP. Aucun. Mais on n'en veut pas de faire personne. À un moment, il faudrait peut-être. C'est là où on peut avoir du pouvoir. Avec le Covid, on aurait été dans la charrette. La décision n'aurait pas été pareille, on serait descendu. Là, Bouille et compagnie, ils ont fait leur petit truc entre eux. Ça aussi, à un moment, faudra. Alors après, le but, c'est pas passer la pommade à Béral. Hein. On le déteste. Non pas l'homme, hein, mais la fonction qu'il a et sa politique surtout. Voilà. Moi, c'est un kidam. Je m'en fiche de sa personnalité. C'est la politique qui mène, qui est désastreuse pour le basket français. Le seul truc qu'il a fait de positif, c'est Leclerc, le basket en clair. Mais bon, on est trop de Limougeaux à regarder, donc ça saute. Ça plante. Et voilà. Donc, mais. Non, mais ça c'est sûr. Enfin, tout ce calme-là, on est tranquille. Et à ce niveau-là, au niveau de la direction, on est content de devenir un club lambda. Voilà, on a un président qui fanfaronne pas, on l'entend presque pas. Il faudrait peut-être qu'on l'entende un peu plus. Voilà, justement, on n'entend rien en fait. Non, c'est pas un communicant. Mais on nous avait parlé aussi, il y a quand même Richard Dacoury, je crois, qui est vice-président. Il est où, Richard là? Enfin, il est qu'à contact. Voilà, est-ce qu'au niveau de cette communication, j'aurais aimé que pendant le conflit entre guillemets, enfin la prise de position de Beaublanc, de la salle du hand, qu'il y ait quelqu'un chez nous qui tape du poing sur la table et qui dise maintenant ça suffit, on est le CSP, vous nous respectez, vous devez nous respecter. Et ça n'a pas été le cas. Il a parlé, Richard, mais est-ce que sa parole porte honnêtement? Franchement, il n'a pas parlé, il a fait un communiqué déjà. Il s'est exprimé dans l'équipe et dans le popu. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça suffit pas. C'est la personne qui doit faire. Voilà. Mais lui, il doit faire un rendez-vous avec la mairie, prendre le maire et Sylvie Rodette entre quatre yeux et vraiment leur expliquer ce qu'est le CSP, parce que je pense qu'ils l'ont pas bien cerné, ce qu'est Beaublanc pour le CSP aussi, parce que ça, c'est pareil. Je pense qu'ils l'ont pas bien cerné, parce que ce qui s'est passé là. C'est pas qu'on tombe dans un club lambda si on tape pas du poing sur la table, mais on se laisse faire, on se laisse un peu marcher dessus. Voilà. Et ça, effectivement, c'est pas normal. Je sais pas. De relief. Enfin voilà. Aujourd'hui, on s'est même pas défendu sur ça. Sur ce dossier-là, oui. Tu voudrais qu'on vire pas Mehdi Marie parce qu'il a perdu contre le Valois et contre Nanterre. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ça y est, c'est bon. Scrub, il a fait 2 matchs moyens. Il est sur un siège éjectable, etc. Non, c'est pas ça. À un moment donné, beaucoup de gens à Limoges ont prôné la stabilité pour le club. Ils ont gardé des joueurs en plus cette année, quasiment tout l'effectif, hormis Scrub et Sandford qui est parti. Et il y a Pommier qui Diagne. Et Conklin. Voilà, et Conklin. Pommier est arrivé. Donc ça c'est très bien. On a donné des responsabilités un petit peu à Cruzol. Donc ça c'est pas mal aussi. Au niveau sportif, effectivement, il ne faut pas qu'on devienne un club lambda. Il faut que ça reste le CSP et qu'on dise tous les ans, on joue le titre. Voilà, parce que les supporters, ils veulent jouer le titre. Ils veulent rien d'autre. On n'est pas là pour dire on finit 7e ou peut-être 8e, puis on verra ce qui se passe. Advienne que pourra. C'est pas ça. Après, les questions étaient volontairement un peu provocantes. Oui, j'ai bien compris. Ma réponse était aussi parce que mais niveau supporter, alors moi je vais plutôt m'attarder sur le côté supporter.
Moi, j'aimerais que le club, on le sait, le public de Limoges est un public vieillissant, qu'on soit clair. J'aimerais qu'il trouve un truc pour attirer un petit peu la jeunesse, les étudiants, des choses comme ça, pour les faire venir et essayer de renouveler un petit peu cette génération de supporters et faire aimer le Limoges CSP à des jeunes. C'est exactement ce qu'on leur a dit. Et d'après ce qu'on a compris, ils ont créé un poste. Alors, c'est une jeune fille qui, je crois, qui est en alternance et qui sera dédiée uniquement à ça. D'accord. Voilà. Après, je faire venir des jeunes supporters. Voilà, retravailler l'image du public de Beaublanc, qui effectivement est vieillissant, mais ça peut s'expliquer par plein de facteurs. Déjà, nous respectons les personnes âgées. Ah non, mais c'est pas du tout. Mais de toute façon, dans une salle de basket, il peut pas y avoir que des 18-25 ans. C'est ça. Ça n'existe pas, en tout cas en France. Les travées basses, il faut aussi avoir un certain portefeuille pour pouvoir s'abonner en travées basses. C'est tout à fait logique. Mais entre une politique tarifaire qui est ce qu'il est, parce que Beaublanc, chaque siège compte, parce qu'il n'est pas extensible, et il y a peut-être des moyens. Là, le problème, c'est que le Covid vient tout foutre en l'air. Ouais. Parce que, sans dévoiler, le club avait émis l'idée de faire ce qui ne s'est jamais fait encore, des sortes d'abonnements place debout avec des packs destinés principalement aux jeunes, donc du coup avec un tarif très attractif. Ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Ça, moi, je me rappelle d'une époque où il y avait des places à 5 euros, à 2 euros. Voilà, et ça, c'est à un moment donné, essayer de remettre ça, quand ça sera possible. Aujourd'hui, on sait très bien que ça n'allait pas. Mais c'est ça, moi, c'est plus ce côté-là où j'ai l'impression qu'au niveau supporter, on devient effectivement sans relief et qu'on devient un club lambda. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans le stéréotype d'un club comme Le Mans ou n'importe quoi, où au niveau supporter, c'est ça. Moi, je leur avais proposé une année de prendre un coin de tribune et de créer, je leur avais envoyé à Pierre Fargeau, notamment un lien où tu prends le Stade Toulousain ou Saint-Étienne, par exemple, des clubs comme ça, qui ont créé un coin où il y a que des jeunes supporters dans une limite d'âge jusqu'à 12 ans ou 13 ans inclus. C'est ce qu'ils avaient fait. Et que fait, les enfants aillent tous dans cette tribune, ils sont encadrés par des personnes, etc. Ils ont des goodies, et ils peuvent faire une photo à la fin avec les joueurs, des trucs comme ça. Et c'est comme ça que peut venir aussi une passion chez quelqu'un. Voilà. Ils avaient fait à côté de nous la tribune 2 qui s'appelait la tribune famille. Oui, ça c'est un truc de foot. À Strasbourg, ils en ont eu. Le problème, c'est que la tribune famille, Strasbourg, c'était la tribune siège vide en fait. Ouais. Parce que c'est compliqué. Déjà, les mettre à côté de nous, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée. Puis après, pour rassurer les parents, tu vois. Ouais. C'est, ton gamin, il va aller à côté de la tribune des Ultras. Donc, le citoyen lambda, oh là là, ils vont taper sur mon gamin, ils vont l'insulter, ils vont le manger. Pas une très bonne idée. Vous pouvez pas les manger, vous avez les masques là. Oui. Voilà. Kevin, on en a parlé à un moment, ça a été évoqué là, les structures du Limoges CSP, des structures vieillissantes. Est-ce que quelque part ça pèse aussi? Et là, dans les projets, on nous parle d'une salle de 3000 places. C'est un vaste débat. Là, il faudrait qu'on prenne une heure sur ça. Pour le faire vite. Il y a deux données. La première, c'est est-ce que le CSP, vous allez me répondre que oui, mais je pense à l'OL. L'OL a construit son propre stade. Comment le faire rapidement? Le CSP n'est pas propriétaire. N'est pas propriétaire de Beaublanc. Est-ce que c'est à lui qui doit dire bon, je veux ci, je veux ça? Enfin, est-ce que ça se passe, le CSP commande et la mairie exécute, ou est-ce que c'est la mairie qui voit et qui voit avec ses clubs et qui fait en fonction? Donc voilà, là il y a déjà ce premier débat, quoi. Sachant qu'aujourd'hui le CSP bénéficie d'une salle, ils ont une redevance pour cette salle, mais voilà, je me suis peut-être mal exprimé, mais il y a cette idée de stade, de salle que, leur salle, mais il faut qu'ils aient leur salle. Aujourd'hui, tu ne peux plus vivre si tu n'as pas ta salle. Il faut qu'ils soient propriétaires. Et moi, c'est ça, aujourd'hui, que je reprocherais un petit peu à la direction. C'est que pour ne pas tomber dans effectivement ce côté club lambda, putain, les mecs, je sais pas, acheter un terrain en zone nord, en zone sud, peu importe, quelque chose qui est facilement accessible pour tout le monde via l'autoroute, même pour les autres clubs ou n'importe. Faites construire une arena avec tout ce qui va autour. Mettez une boutique, un centre d'entraînement pour les espoirs, n'importe quoi. Mais foutez les glandes à la mairie, quoi. Dites-leur, regardez, vous voulez pas faire ça, mais c'est pas grave, nous on va le faire, ça va créer de l'actif, ça va faire venir des partenaires. Au pire,
le naming, je sais pas, le Crédit Agricole est Ouais. partenaire depuis longtemps, la Crédit Agricole Arena, peu importe, tu l'appelles comme tu veux. Il Je sponsorise m'en déjà fous. CSP Time, ça lui coûte la peau des fesses. Et voilà, hein. mais même mais peu importe, la Ultra Green Arena, on en Et- fait ce qu'on veut, mais il faut Est-ce aujourd'hui qu'ils ont se les créer moyens ça. aujourd'hui de faire Oui, ça voilà, Quand après, on voit c'est une qu'au question de poste moyens. 5, on est obligé de recruter Pommier, je me vois mal lâcher 50 millions dans une arena. Sinon, tu vois. Ouais, mais à un C'est- moment donné- mais même Mais si ça, c'est pas une arena. Ça, c'est le défi. Pour moi, c'est leur défi, le défi Pour principal. moi, c'est le défi des 10 prochaines années pour C'est- moi. c'est- Ça, c'est en voilà. termes d'infrastructure. C'est parce que- c'est sortir. Alors, deux beaux blancs à 4008, mais si on me dit demain, on passe. Alors, ça va être très contradictoire pour un ultra de dire ça, mais aujourd'hui, tous les modèles économiques qui marchent, ils passent aussi par des salons et par des loges. Mais il faut également des tribunes populaires. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et c'est ça qui fera la force du C'est CSP. ça. C'est maintenir son côté ancrage dans la ville, tribune populaire, jeunes, anciens, à vibrer ensemble, et également faire du business. Mais par contre, si c'est une arena totalement déshumanisée, comme on a pu voir dans certains Avec Alain déplacements en Decenne. Espagne, voilà, avec des écrans, de la Oui, fumée, je vois ce des que tu veux néons, dire, ouais. machin, boîte de nuit, nous, ça sera la guerre. Non, mais ça, je Bon, pense pas que messieurs, ça soit messieurs, ça. on Non, a- mais il y a un le vrai débat débat est sur les passionnant. infrastructures. Le Franchement, débat Oui, est mais passionnant. c'est le fond. On y reviendra on est en dans train de une rater le prochaine train des émission. infrastructures. Mais Tout même le si monde. c'est pas une arena, ne serait-ce qu'une salle Messieurs, d'entraînement, quelque chose On comme arrive ça. à la Voilà. fin de l'émission. Non, mais, je vais y arriver. Ça veut dire que le débat est passionnant et ça veut dire qu'on y reviendra. En tout cas, Non, parce que non, Prochaine émission. on arrête. Prochaine émission. On termine avec les trophées. Voilà, je vous donne mes deux premiers trophées pour commencer, pour ouvrir le bal. Le trophée Loup de Wall Street à Nicolas Lang, profil de gendre idéal et bien propre sur lui, mais quand il rentre sur le terrain, il défonce tout. Bon, il a la cocaïne en moins par rapport au personnage de DiCaprio. Et deuxième trophée, alors là, c'est la référence, elle est pour les nuls. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, Régis fait de la vidéo. Donc là, il a fait de la vidéo pour les premiers matchs du Limoges CSP, enfin en tout cas pour les premiers matchs de Jeep Elite retransmis. Il y avait quand même quelques soucis techniques. On espère que ça va aller vite, mieux pour le cette trophée technique. pas très en clair. Quoi. Kevin, J'enchaîne. Moi, je pense qu'on va tous décerner un trophée à Nicolas Lang. Moi, c'était le trophée Yuri Josh à Nicolas Lang. Yuri José. Zdotche. Désolé pour la prononciation encore une fois, avait fait un 8 sur 8 et là il est resté sur un 7 sur 7, il s'est approché du meneur emblématique du Limoges SP. Et de l'autre côté, je voulais décerner un trophée Didier Gadou à Christophe Lebouille. J'ai vu qu'il avait pondu un communiqué là, contre l'élan Bernet. Enfin, Le Mans là, sur sa communication depuis plusieurs semaines, c'est pas terrible je trouve. Ils sont fiévreux. Voilà, ils sont fiévreux, merci Karim. Et un petit clin d'œil, un trophée J.R. Robinson à DJ Cooper. Là, j'ai vu en stat que DJ Cooper avait bien démarré sa saison. Il était à 8 passes décisives de moyenne. C'était la moyenne de J.R. Robinson lors de sa première saison à l'élan Chalon. Voilà, des références. C'est le test de grossesse. Yann, on pour t'écoute. Nicolas Lang, j'ai fait le trophée Larry Bird. Voilà, Ah. bien joué. Ah, Voilà, bien, ouais, c'est- ouais, nickel. C'est un bon mec. Sur le tard, il dit moi, je suis meilleur à 35 qu'à 25. On sent que c'est un mec épanoui, intelligent. Voilà, le gendre idéal, mais heureusement qu'il est là en ce début de saison. Ouais, il nous fait du bien. Et le trophée Télémagouille LNB pour le cirque de la descente-montée de l'année dernière. Une pensée à Blois. Ouais. C'est. Voilà, je vais Scandaleux. m'arrêter là parce que. Karim, tu as des trophées? Oui, j'en ai deux. Le trophée népotisme au dirigeant du CSP. Alors je vais expliquer pourquoi. C'est pour l'emploi d'un fils d'eux ou copain d'eux. Voilà. Donc moi j'avais dit que à Pierre Fargeau, etc., que je connais bien, que s'il y avait besoin de critiquer, je critiquerais, il n'y a pas de problème. Je vais séparer le nouveau directeur commercial, je vais séparer l'homme de l'Instagrammeur. Maintenant, il a sûrement toutes les compétences pour, mais on se rend compte une nouvelle fois, c'est copain d'Angiolina qui vient bosser. C'est le fils de Monsieur Bolotny, donc une nouvelle fois qu'on prend au CSP. J'enlève rien à leurs compétences. C'est certainement des gens très compétents dans leur travail. Pour l'instant, de ce que j'en dis, effectivement, ils sont compétents et tout le monde en est content. Mais il devait y avoir un changement de paradigme, et au final, on reste toujours un petit peu dans le même cercle, un peu fermé, entre soi, et ça, je trouve ça dommage. Voilà. Très bien. Le deuxième, c'était le trophée, alors je vais lui donner un nom maintenant, parce que j'en ai pas trouvé avant, manque de talent,
pour Mathieu Marot. J'ai trouvé que son interview qu'il avait fait de Crawford Palmer, C'est peut-être pour ça, c'est c'est peut-être l'interview pour de ça, Christophe ouais, Palmer voilà. que tu l'as pas trouvé bonne. Hein. c'est ça. Et effectivement, j'ai trouvé que cette interview était un peu bizarre enfin je sais pas, c'était mesquin. Je trouvais ça limite méchant. Il disait que il y avait de la stabilité au CSP, etc. J'avais l'impression qu'il aurait aimé qu'il n'y en ait pas, qu'on garde pas autant de joueurs que ça, que cette équipe manquait de talent, qu'on s'était précipité sur Scrub, précipité sur Pommier, etc. Qu'il y avait sûrement de meilleures opportunités. Ouais, il y avait peut-être de meilleures opportunités, c'est certain, mais à quel prix et pour quelle performance? Ça, on ne sait pas, c'est les inconnus pour tout le monde. Aujourd'hui, ça a été fait. Je pense que le recrutement a été plutôt bien monté de la part du club. Peut-être que, je me suis expliqué avec Mathieu un peu en privé, peut-être que vu la crise sanitaire, le club s'est dit on met pas tout l'argent partout sur les joueurs, n'importe comment. On se garde un petit peu quelque chose s'il y a besoin de Puis, changer. Le manque à gagner de la télé aussi. Le manque à gagner de la télé, des choses J'espère, comme ça. Parce que s'ils ont tout mis là, c'est un peu inquiétant. Non, quand je même, pense qu'ils Et sont suffisamment juste pour le défendre, vu qu'il n'est pas là, je pense il a posé les questions que certains supporters se sont posées. Quand tu as vu certains joueurs qui sont sur le marché aujourd'hui, Ouais. ils se sont dit pourquoi on a chopé Scrub alors que tu as vu ce qu'ils ont. Certainement J'ai avec pas toi, l'exemple mais en moi, tête, ouais. dès la première question, quand c'est tombé sur la stabilité, est-ce bien de garder autant de stabilité dans l'équipe ou je sais plus trop quoi? Moi, j'ai trouvé ça vexant. Ça fait des années qu'on prône la stabilité, de ne pas renouveler les joueurs sans cesse. Il Là, a pour argué une aussi fois, on du en fait avait. qu'on signe des contrats longue durée à des mecs qui ont plus de 35, Oui, 37, voilà, c'est 38 ça. piges. Moi, je suis désolé, Nelson, il est bien gentil, le garçon, mais je suis convaincu qu'au même tarif, on pouvait avoir mieux. Je suis assez d'accord. Certainement. Pommier, moi, je le trouve assez élégant comme Oui. joueur, il est fluide. Bon, c'est sûr. Pommier, il y hein, avait beaucoup de clubs de Jeep Elite qui le Mais voulaient oui, oui. quand même. Voilà, Après, on a réussi à le saisir, tant mieux. Moi, c'est un avis totalement personnel. L'erreur fondamentale, pour moi, c'est Nelson. Avec la situation, on aurait pu choper un vrai bon meneur jeune avec du peps. Pour moi, il manque un 3-4 aujourd'hui, tu vois. Il manque Ouais, de mais talent. parce que Ça sera un autre débat, ça. Parce que là, on est en train de repartir Mais dans un voilà, autre débat. hein, Mathieu, il m'en parce qu'il est en voudra travers, pas, hein, Gignard, parce qu'il s'est blessé, mais s'il fait la saison de l'année dernière, ça passera. ça mais- passera très bien. J'espère qu'il m'en voudra pas, Mathieu, mais voilà, je tenais à En le tout dire. cas, voilà les trophées cash de Karim. Bon, c'était hein. sans langue de bois cette émission. Voilà. Ouais, Merci j'espère qu'il me messieurs, dira c'est pas déjà l'esquisser. terminé. Ce BBC se conclut. Rendez-vous maintenant sur notre site internet lepopulaire.fr et sur notre page Facebook pour écouter ce podcast. Et rendez-vous mercredi prochain. Ce sera pour le deuxième numéro de CSP Time de la saison. Salut!